Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une vidéo sur un tournoi que j'ai réalisé sur chess.com. Alors dans ce tournoi je vais analyser une partie et je mettrai la suite du tournoi à la suite de l'analyse pour que vous puissiez voir le tournoi en entier. Donc la partie que je vais analyser de ce tournoi est la quatrième partie du tournoi. Donc on peut voir que j'étais à 3 sur 3. Et je vais analyser la partie qui va suivre, qui est la seule défaite que j'ai eue lors du tournoi. Donc là, on peut voir qu'il commence par un Gambit roi, et moi, je joue mon ouverture classique, qui fait que je suis quand même assez enfermé, mais j'ai des prises là, comme prise F4, où je ramène mon fou en E6, pour échanger le fou et ramener mon pion F sur la colonne E. Et en fait, dans cette situation, il y a plusieurs choses à voir. Tout d'abord, on pourra voir que souvent, ce qui se joue, c'est fou pion prend, et pion pousse E5. Et en fait, sur pion pousse E5, j'ai le coup cavalier D5. Et ce qui permet de soit prendre le fou qui est en F4 et qui est en l'air, soit échanger mon cavalier contre son cavalier, qui permet de garder ma chaîne de pions, de ne pas avoir de pions isolés, et d'avoir une situation assez stable. Et donc on va voir que dans la partie, il va prendre, je vais reprendre, donc je vais ouvrir la colonne, il ne va pas pousser E5. Et donc à ce moment-là, il pousse D4. Et moi, je regarde et je vois qu'il me donne le pion E4, puisque cavalier prend, j'attaque son fou, et s'il me reprend mon cavalier, je peux reprendre son fou avec ma tour. Donc ça me fait gagner un pion. Et donc dans cette position, je vais essayer de consolider ma position. Alors, j'aurais pu jouer fou F6, mais je voyais des menaces où ma tour était un peu en l'air et il fallait que je la défende et je n'avais pas vraiment de case de repli. Donc, je vais jouer la sécurité en jouant tour F8. Il va consolider sa chaîne de pions et là, je vais faire une erreur puisque je ne vois pas le coup dame B3. Donc, je joue fou H4 pour essayer d'échanger son cavalier contre mon fou et pouvoir ramener ma dame. Mais là, le coup dame B3 attaque le pion en B7 et le pion en E6. Et ça fait que je vais perdre le pion que j'avais d'avance. Donc je vais garder mon pion B pour garder la structure. C'est-à-dire que j'aurais pu donner le pion B en poussant E5, mais lui aurait fait dame prend B7. Et en fait, ça m'aurait fait un pion isolé et une chaîne de pions où sa dame attaquait le pion C7 qui n'était vraiment pas une bonne idée dans la situation où j'étais. Donc je vais jouer B6. Donc il va me faire dame prend E6 échec. Je vais jouer roi H8. Et là il va juste attaquer mon cavalier. Donc je vais le bouger en E6 avec intention de le rejouer en G6 pour le ramener près de l'action. Donc c'est ce qui va se passer. Donc il va à nouveau attaquer mon cavalier même s'il est défendu par ma dame. Et je me mets en G6 pour avoir quand même un peu de contre-jeu. Essayer d'avoir du contre-jeu puisque là sa dame dans mon camp est quand même assez embêtante. Et c'est pour ça que il va essayer de ramener sa tour sur la colonne ouverte pour ne pas que je puisse la prendre. Et moi, je vais essayer de calmer la situation dans mon camp. Donc je vais faire tour prend tour. Et je vais ramener ma dame en E7 pour éviter qu'il puisse faire des coups comme tour F7. Et on va voir qu'il va jouer tour F7. Mais j'avais calculé avec un tour E8 pour défendre. Et si il faisait cavalier F5, je pouvais prendre. Et alors là, dans cette situation, il pousse C4 et moi je vais attaquer sa tour. Donc lorsque j'attaque sa tour, il revient en F2. Et donc à ce moment-là, je vais bouger mon cavalier pour attaquer son pion et ouvrir la colonne où se trouve ma tour. Et on va voir qu'il va faire l'échange de tour. Donc moi ça me va puisque j'étais pas dans une si bonne situation que ça. Et lui ça lui fait reculer son cavalier. Et à ce moment-là, je vais commencer à avancer le roi. Et on va commencer à jouer une finale. Alors une finale égalitaire, c'est-à-dire qu'il a 6 pions, j'ai 6 pions, il en a 4 sur l'aile dame, 2 sur l'aile roi. Et moi, j'en ai aussi 4 sur l'aile dame, 2 sur l'aile roi. Et on va essayer de jouer. Il faut savoir que les finales de pions avec un cavalier se jouent comme des finales classiques. Donc, c'est-à-dire que là, je vais essayer de faire rentrer mon roi dans son camp. On voit qu'il me repousse avec son cavalier et je ne pouvais pas faire roi F4, sinon il me faisait cavalier E6 échec, cavalier prend C7. Et je ne pouvais pas faire roi E5 non plus, puisque c'était la même chose en prenant le pion A7. Donc là, on voit que ma structure de pion, elle est quand même assez faible, puisque
j'ai des pions faibles derrière. Lui, il a bien avancé ses pions. En fait, je me retrouve en retard par rapport à ma structure de pion. Et je vais essayer de forcer sur le côté roi, là où mon roi est avancé, puisque je vois que moi mes pions sont avancés, les siens ne sont pas avancés, et sur le côté dame, je ne peux pas faire grand chose. Et si je bouge, je risque de faire des erreurs et de laisser des pions. Et là, en fait, pendant un moment, il voit pas le coup cavalier B5 qui me faisait perdre un pion tout simplement. Et bah, je vais pas le voir le coup. Et je vais toujours essayer de pousser mes pions pour essayer de rentrer avec mon roi. Donc là, on voit que j'échange et on voit que j'essaye d'entrer. Mais en fait, avec son roi et son pion en G, il me bloque complètement les accès de son côté. Et à ce moment-là, on va commencer à jouer sur les faiblesses de l'adversaire. J'essaye d'activer mon cavalier. Il me fait échec pour prendre le pion. Mais c'était calculé puisque juste derrière, je vais pouvoir faire échec et lui prendre son pion aussi. Donc on voit qu'on a à peu près la même structure. Mais la différence qui va être faite dans cette position est que lui a son roi sur l'aile dame. Et moi j'ai mon roi sur l'aile roi. Parce que je vais essayer de prendre le pion. Mais en fait je fais des erreurs puisqu'il faut juste que je ramène mon roi. Mais je ne peux pas puisque si je ramène mon roi pour défendre mes pions, il va avoir un accès direct à mon pion G4 qui est faible et qui va lui permettre de rentrer dans mon camp. Et en fait, on va voir que la partie va continuer à se dérouler. Et on va voir que je ne vais pas avoir vraiment de solution. Et en plus, mon pion C7 est extrêmement faible. Et lui va pouvoir commencer à l'attaquer. Et moi, je ne vais pas pouvoir le défendre puisque les seules cases qui me permettraient de défendre mon pion C7 sont mon cavalier en F8 et mon cavalier en A8. Et il ne faut pas les mettre là-bas. Et donc là, on voit que je fais échec. Je ne peux pas prendre son cavalier puisque sinon, il va à dame. Et là, je me retrouve bloqué. On va voir que je vais perdre le pion. Et je vais essayer d'aller gagner le pion en G3. Et lui va essayer de gagner mon pion en B6. Ce qu'il va réussir à faire. Donc ça va lui créer un pion passé. Et à ce moment-là, je vais être obligé de revenir avec mon cavalier, de revenir avec ma dame, tout en essayant de pousser le pion G4. On va voir qu'il va très bien jouer le coup, puisque moi, je retrouve un échec pour prendre le pion C4 et surtout pour prendre le pion B6 s'il avance. Mais là, je fais l'erreur de ne pas le prendre, alors que j'aurais dû le prendre et jouer roi E5, roi D4, roi C5, puisque ça me permettait de récupérer le pion en D5 et ça me permettait de faire nul. Parce qu'on va voir que la partie va continuer et que c'est pour ça que je n'aime pas les 5 minutes KO ou 3 minutes KO, puisque on va voir que je vais réussir à me retrouver dans une position de nul théorique. Cependant, je vais manquer de temps et je vais tout simplement perdre autant, puisque je ne gagne pas du temps à chaque coup, ce qui fait que je vais obligatoirement perdre autant et la partie se termine comme cela. Donc après l'analyse de cette défaite au temps qui ne me convenait vraiment pas puisque je n'aime pas perdre autant comme ça, je vais vous mettre la suite du tournoi en accéléré. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous voulez que j'analyse d'autres parties du tournoi.
Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Donc j'espère que l'analyse vous a plu de cette défaite lors de ce tournoi. Donc on a pu voir que je termine deuxième de ce tournoi derrière l'adversaire qui m'a battu. Mais au même nombre de points, c'est-à-dire que même lui a fait une défaite contre un autre adversaire que j'ai battu. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.